Bonjour, moi c'est Kabibi Chaude, la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Donc, si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la grande team Kabibi Chaude en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je partage. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Yes, la team Kabibi Chaude en chaleur, en chaleur. Je suis heureuse de vous retrouver tous, nombreux connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Chaude TV. Ensemble on avance, ensemble on s'agrandit. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à partager les vidéos, à liker et surtout à commenter pour encourager les différentes personnes qui partagent leurs histoires de vie, leurs vécus, leurs expériences. Merci à vous tous qui faites ce merveilleux boulot. En tout cas, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ avec vos multiples conseils, vos multiples avis différents qui nous enrichissent, qui nous donnent l'intelligence, vous qui partagez des versets bibliques, vous qui vous donnez vos expériences de vie dans les commentaires, votre savoir. C'est pour ça que nous sommes une team, c'est pour ça qu'on s'appelle une team, parce qu'on apprend des uns et des autres. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas partagé son histoire qu'on n'a pas d'expérience. Si on a des expériences qu'on partage dans les commentaires, c'est pour ça que je vous recommande à vous qui suivez les vidéos, qui ne commentez pas ou qui n'avez pas d'abonnement sur YouTube, d'aller quand même lire les commentaires marqués ici, écrits ici. Ils sont tellement bien écrits, ils sont vraiment intelligemment écrits, ils sont vraiment réfléchis. Quand on les écrit, vraiment, je vous encourage fortement à lire les commentaires et surtout à les liker si vous les appréciez pour encourager ceux qui se donnent la peine d'écrire que ce que vous ne faites pas, qui commentent, qui participent, qui animent la chaîne. Encourageons-nous mutuellement, c'est le but de cette chaîne. Sur cette chaîne, on partage des histoires de vie pour avoir des commentaires, des avis différents, des points de vue sur nos situations, sur nos vécus, sur nos expériences. Oui, on est une team pour avoir les pensées des autres. C'est le but de la chaîne. C'est pour ça que je te demande, à toi qui regardes, qui n'a pas encore partagé ton histoire, si petite qu'elle soit, que toi tu penses, elle peut toujours enrichir quelqu'un, l'un d'entre nous, elle peut toujours donner une idée, un avis sur la situation que tu as traversée à une autre personne qui regarde, qui est timide, qui n'a pas envie de parler ou de s'exposer, qui peut voler ton intelligence. Vraiment, n'hésitez pas à me contacter sur ce numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de la vidéo pour partager vos histoires, pour partager vos expériences, vos vécus. C'est ça notre but, Maman Kabibi Chaude, la tata de vos enfants. Moi-même, je suis là pour m'époumoner, pour vous expliquer les situations vécues de tous ceux qui nous contactent au mieux comme je le peux. En tout cas, en chaleur, restez bénis au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons une histoire qui nous vient d'un papa. Yes! Oh, les papas sont en chaleur, ils sont là pour nous lapider les mamans. Papa Émile, on te remercie beaucoup. Notre papa est un papa branché, est un papa connecté, est un papa qui commente. En tout cas, la team Kabibi Chaude, j'apprécie beaucoup, surtout quand c'est l'un de nous, quand c'est un papa ou une maman de la team qui partage son histoire. Après réflexion, il vient dire, bon, Kabibi, moi, mon histoire, c'est celle-là. Papa Émile, merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu fais pour cette chaîne. On apprécie, en tout cas, tous les commentaires que tu écris. Tout ce que tu fais pour la chaîne, merci pour la participation. Papa, aujourd'hui, on va partager ton histoire. Papa Émile a masqué son nom parce que c'est un papa de la team. On va l'appeler Papa Émile. Mais sinon, il dit, Kabibi Chaude, moi, Papa Émile, je suis un papa congolais. Je suis un papa quinois. Je suis un papa de la République démocratique du Congo. En tout cas, on salue tous les Quinois. Merci à vous tous ce que vous faites sur cette chaîne pour vos likes, vos partages. On est suivi jusqu'à Kinshasa. Vraiment, c'est le but de la chaîne. Merci à vous.
Papa Émile nous dit ceci, Kabibi. Mon histoire est celle-ci. Moi, Papa Émile, je suis né au Congo-Kinshasa. Je suis né en République démocratique d'une famille presque bourgeoise, hein, on va dire comme ça. Une famille presque bourgeoise, mais on a frôlé la bourgeoisie. On a frôlé la bourgeoisie parce qu'au Congo République, avec les hauts et les bas du gouvernement, des postes qui peuvent changer, mon père a beaucoup balancé. Kabibi, ça veut dire que moi, Papa Émile, j'ai de très bonnes bases. Hein, quand on va côté la touche bourgeoisie, vraiment, je suis bien dedans. Vous-même, vous connaissez, non, hein, les garçons qui grandissent bien là, comment ils sont un peu classe et tout ça, frimeurs et tout. Kabibi, moi, Papa Émile, je suis 5e de ma famille. Avant moi, il n'y a que des filles. J'ai des grandes sœurs. Moi, je suis le petit frère des grandes sœurs. Kabibi, mes 4 grandes sœurs là, en tout cas, comme j'étais l'œil de ma mère, son fils aîné, ça veut dire que mes grandes sœurs ont de la considération pour moi. Elles me prennent vraiment comme les trésors de la maison. Kabibi, j'ai grandi comme ça avec beaucoup d'amour. Moi, je ne peux pas dire que j'étais un garçon gâté, mais j'étais un garçon. Ma mère faisait beaucoup attention à moi. Mes grandes sœurs savaient que celui-là, c'est l'intouchable. Hein? C'est les bébés cadeaux boutous de maman. Donc, il faut protéger, il faut préserver. Kabibi, j'ai grandi avec beaucoup d'affection. Gloire à Dieu, c'était une grâce. En évoluant, j'ai fini mes études. J'ai eu mon baccalauréat. Mes sœurs, vu qu'elles étaient plus âgées, elles se sont mariées. J'ai 2 grandes sœurs qui sont parties en Europe. Une en Hollande, une en Belgique. Une autre Kabibi, elle s'est mariée au Congo-Brazzaville. Et l'autre, elle est partie en Afrique du Sud. Kabibi, vraiment, moi, mes grandes sœurs se sont volatilisées comme ça. Je suis resté le grand garçon de la maison. En sachant que, entre moi et ma sœur juste avant moi, on a différence de 5 ans. Pourquoi? Parce que comme ma mère, en tant que femme africaine, elle pompait des filles. À un moment, elle a tapé un peu frais. Elle a dit, hey, c'est comment même le jeu là? Je fais qu'accoucher des filles. Ma mère a attendu 5 ans pour m'accoucher moi. Donc, t'imagines bien que ma sœur aînée et moi, il y a un écart d'âge. C'est plus de 10 ans avec ma grande sœur. Moi, mes grandes sœurs sont vraiment ce qu'on appelle grandes sœurs. Ce ne sont pas des grandes sœurs là d'1 an, 2 ans, hein, avec qui vous pouvez jouer, discuter. Ce sont des grandes sœurs imposables dans la famille. Kabibi, j'ai grandi comme ça, j'ai eu mon baccalauréat. Je suis allée à l'université de Kinshasa. Je suis allée m'inscrire à la faculté d'économie pour faire des études, avoir quand même l'opportunité du boulot. Hein, l'économie, quand même, ça t'ouvre les angles sur plusieurs boulots différents dans des différentes sociétés. C'était mon choix en tant que garçon. Je devais faire des bonnes études. C'est que papa encourageait beaucoup. Kabibi, je suis allée à l'université. Tu imagines bien quand moi je suis allée à l'université, j'avais déjà 2 grandes sœurs en Europe. Donc, moi, on m'envoyait les habits de Bruxelles, les habits de la Hollande. Kabibi, moi j'avais les t-shirts. Donc, quand vous connaissez le musicien là, J.B. Piana, hein, comme il aimait s'habiller comme un Américain, là, les t-shirts à l'époque là. Quand il s'habillait, moi aussi j'avais des t-shirts là. Mes grandes sœurs m'envoyaient des t-shirts, des jeans et tout ça, des baskets. Vraiment, j'étais remarquable, distingué. Même si je te dis que mon père n'était pas jet set, mais mon père était quand même moyen, il avait les capacités de me payer les études. En tout cas, chez nous, on mangeait 3 fois, on était bien, on habitait dans une grande maison, on n'avait pas de problème, on avait une voiture. Mes sœurs me gâtaient, on va dire ça. Kabibi, j'ai évolué comme ça, je suis arrivée à l'université, je n'ai pas eu des copains clochards, j'ai eu des copains des bonnes familles, des garçons qui viennent, qui peuvent t'offrir un coca, un Fanta à la pause, t'acheter un sandwich, toi une jolie fille, coquette fille. J'ai eu mes copines à l'université, comme tout le monde. J'ai eu une clique, une bande d'amis. Le bistrot, où on allait boire à midi, à l'heure de pause, non? Vous savez, vous allez au cours le matin, à la pause là de midi 13h, quand vous allez en pause pour 1 heure ou 2, là on allait s'asseoir. Nous, on était des jeunes garçons. On n'allait pas rentrer jusqu'à la maison pour manger. Donc, on avait quand même les 5 euros, les 10 euros, les 35 euros pour aller s'asseoir à la pause, manger et faire manger une fille. Hein, nous, on avait ces capacités-là. Donc, là, on partait s'asseoir pour boire nos coca, nos Fanta, manger nos sandwichs. Le bistrot-là appartenait à un monsieur. Ce monsieur-là, il avait sa fille hein, qui servait là-bas. Kabibi. Sa fille-là, on peut l'appeler football. Tout le monde touchait, ça veut dire passage. Tout le monde touchait, tout le monde jetait. Comme on était des clients, on était des étudiants, on allait manger là-bas. On savait peut-être qu'elle est sortie avec le gars là de la faculté de médecine, elle est déjà sortie avec le gars là d'économie, elle est déjà sortie avec celui-là des droits et tout ça. On ne va pas dire qu'elle était une fille qui s'est donnée
monnayant quelque chose. Non. Elle tentait le coup. Elle cherchait des fiancés. Mais seulement comme il savait que c'était la fille du papa Bistrot. Et le papa Bistrot, il n'était pas riche comme nos parents à nous. Donc, papa Bistrot, sa fille allait là-bas, elle sort avec un gars, peut-être 2-3 mois, ça ne donne pas. Après, elle change, après, elle change, Kabibi. Même dans ma bande d'amis, avec qui on était, elle est sortie déjà avec un. Il a dit qu'il est sorti avec elle. Nous sommes des garçons, on a rigolé, tout ça. Après, il a jeté comme tout le monde jeté. Kabibi, la fille là, s'appelait Jeanne. Moi aussi, j'ai dit, je vais tenter mon coup parce que la Jeanne là, Kabibi, quand même, côté base. La base était correcte. Vraiment, côté physionomie, on va appeler ça taille guitare. Vous savez, la guitare, comment elle est là, hein? La guitare, vraiment, pour nous, les Africains, en Afrique, ça compte. Ça compte quand même, ça fait quand même qu'il y a la base. Hein? Il y a le jean qui s'assoit, le pagne et tout ça. Vraiment, elle avait une belle base. Je crois que c'est pour ça que beaucoup de garçons venaient toucher et fouiller. Moi aussi, en tant que jeune garçon, malgré mes copines que j'avais, j'ai dit, je vais aussi toucher, goûter un peu. Jeanne, hein, comment ça se passe? Je suis allée comme tout le monde. Hey, comme tout le monde là peut te tuer. Kabibi, je suis allée comme tout le monde. Quand je pars comme tout le monde là, tellement c'était délicieux, Kabibi, j'ai enlevé ce qu'on appelle hein, la protection. J'ai enlevé la protection, je suis allée toucher Jeanne comme ça, Kabibi, tellement que la fille là, le jet des reins m'avait traumatisé. J'ai dit, ah, j'enlève un peu pour savoir si c'est bonbon, la sauce là, même. Est-ce que c'est même ça même que je pense ou que je sens? Kabibi, j'ai enlevé qu'une fois. Quand j'ai enlevé, tellement que je suis intellectuelle, je suis instruite, je suis à l'université, j'ai dit non, 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 non. Ce que j'ai fait, c'est une bêtise. Consciemment, je me suis dit, cette fille, elle sort avec tout le monde. Et si elle a déjà piétiné la bête noire? Et si elle a déjà piétiné les 4 lettres? Non, 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 non. Je ne veux plus. Kabibi, le jour seulement que j'avais enlevé la protection là, je jure, c'était tellement spécial, tellement bon, que j'ai dit que c'est aussi la dernière fois. Je me suis barrée. J'ai fui. J'ai dit, je laisse tomber. Si je continue comme ça, je vais aller me donner tout entier chez cette fille-là. Elle va s'accrocher à moi jusqu'à porter la grossesse. Je ne veux plus, je m'arrête là, full stop. Kabibi, j'ai laissé Jeanne. J'ai laissé Jeanne, elle a commencé à me suivre comme elle suit tout le monde. Kabibi, j'ai dit, laisse-moi, je n'ai pas le temps, moi je viens étudier. Je n'allais même plus boire au bistrot de son papa. Kabibi, un mois et demi après, Jeanne m'appelle pour me dire que, oh, j'ai ta grossesse. J'ai dit, toi là, tu as fumé les pétards, les chanvres ou quoi? La grossesse de qui comme quoi? À quelle occasion? Oh, j'ai ta grossesse. J'ai dit, toi, Jeanne, là, qui sort avec faculté de droit, faculté de médecine, faculté de je ne sais pas quoi, la grossesse de toute l'université, c'est à moi, Émile, que tu as vu que tu veux coller. Mais pourquoi tu peux être comme ça? Nous sommes quand même les clients de ton papa. On n'a pas de dettes. On n'a pas de dettes dans les carnets de dettes là. On paye nos boissons. Même toi-même, je t'ai dit acheter des Fanta combien de jours? Les jours qu'on est sorti, je t'ai donné $50. C'est quoi le problème? Prends $50. Elle dit, je te dis que j'ai ta grossesse, je ne te mens pas. Elle dit, moi, tu n'as pas ma grossesse. Kabibi, j'ai refusé. J'ai refusé avec un seul cœur. J'ai dit, ce n'est pas pour moi. Va chercher le papa de ta grossesse. Ça fait 1 mois et demi. Pendant tous ces mois, tu es sorti avec qui? Elle dit, je suis sortie avec personne. Pourquoi tu dis que je suis sortie avec les gens? Je suis sortie avec personne. C'est la vérité, j'ai ta grossesse. Vous croyez que moi, je suis une fille qui touche à tout? Je ne touche pas à tout. Moi, je suis sortie qu'avec toi. Hein. Déjà, depuis que je t'appelle, même tu ne réponds pas au téléphone et tout ça. Tu crois quoi? Moi, je t'ai cherché, je t'ai suivi. Moi, je suis sortie avec personne. J'ai dit, ce n'est pas pour moi. Va enlever. Je t'ai dit déjà que ce n'est pas pour moi. Va enlever. Je vais enlever avec... Je dis, moi, je n'ai pas l'argent à enlever une grossesse qui ne m'appartient pas. Tu es là, tu vas aller collecter l'argent chez les garçons différents pour venir me coller ton bébé. Je ne suis pas dedans. Hein. Va chercher le papa de ton enfant. Depuis longtemps là que je suis sortie avec toi, une fois, Jeanne, une fois que j'ai enlevé. Tu n'es même pas intelligente. On colle la grossesse à quelqu'un qui a enlevé même 4 fois. Moi, j'ai enlevé qu'une fois pour goûter la sauce. Tu vas venir me coller ta grossesse. J'ai refusé. Kabibi, Jeanne et papa est allé dire au papa Bistrot. Papa Bistrot a dit que, ok, comme tu as dit que c'est pour lui, c'est pas grave. Il s'est renseigné un peu sur moi. Il a compris que mon papa avait une position quand même, ça va, c'est ok. Kabibi, tu sais que Jeanne a gardé sa grossesse. Son papa aussi, comme il n'était pas sûr de sa fille, il savait que sa fille, c'est un papa, non? Le papa Bistrot. Il savait que sa fille touche un peu partout. Il a dit, peut-être ma fille veut coller au garçon là. Il a dit, attends, accouche. De toute façon, tous les clients là, moi-même, je les connais. Ils sont ici au campus, ils sont en train d'étudier. Je vais les attraper. T'inquiète pas, ma fille accouche. Papa Bistrot a porté la grossesse de sa fille jusqu'à la fin. Il a payé tous les frais, sa fille a accouché et tout et tout. Kabibi, moi, j'ai même changé de promotion. Je suis montée. J'ai étudié. Moi, j'étais allée à l'université pour faire mes études. J'avais mes copines classe de mon niveau. Kabibi,
Un jour, en bas à la sortie de la faculté, comme ça, quand on sort comme ça, je vois papa Bistrot. Oh, Émile vient un peu. Ah, devant les gens, je sais quoi. Les gens croyaient même que j'avais sa dette. J'ai pas, oui. Ah, Émile, j'ai t'appelé pour te dire que tu sais que Jeanne a accouché, ça va faire 1 mois. Je dis, hé, hey, Jeanne a accouché, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Jeanne a accouché, Jeanne a dit que c'est ton enfant. Et Émile, c'est ton enfant. Moi, je suis un papa, tu vois comme tu me vois ici. J'ai 7 enfants à la maison. J'ai 4 dehors. Moi, j'ai fait la vie d'engrosser les femmes. Je connais les enfants et je sais regarder les enfants. L'enfant de Jeanne là, c'est ton enfant. Je te connais très bien, Émile, tu es mon client. Regarde tes oreilles, comment ça bouge. Ça bouge comme les enfants. Les oreilles de l'enfant qui est resté à l'hôpital. C'est ton enfant. Je lui ai dit, moi, je n'ai pas d'enfant avec ta fille. Ta fille, je suis sortie avec une fois. Il a dit, je m'en fous. Que ce soit 15 fois, 50 fois ou demi-fois. C'est que je t'ai dit que tu es le papa de mon petit-fils. De ma petite fille, pardon. Il faut que tu viennes t'occuper de ton enfant. Il faut que tu viennes voir l'enfant. J'en ai déjà sorti. J'ai tout assuré. La layette, l'accouchement, l'hôpital et tout ça. Je veux que tu reconnaisses cet enfant-là, que tu prennes tes responsabilités. Kabibi, tellement que c'était devant la faculté d'économie, devant ma classe, on va appeler, devant mon auditoire. Il y avait mes collègues, les gens de mon auditoire qui sortaient et tout ça. J'ai eu honte parce que la façon qu'on parlait avec beaucoup de gestes, les gens pensaient que j'avais sa dette. Papa Bistrot est parti. Quand il est parti, ça m'a quand même pénétré. J'ai dit, je m'en fous. Je ne suis pas là derrière, j'ai fui. Comme il est venu m'attendre à la sortie là, je vais commencer à calculer. Si c'est les cours finissent à 12h30, moi à midi déjà je sors. Comme ça, il ne va même pas me trouver dehors. Kabibi, effectivement, papa Bistrot venait me chercher. Il attrapait mes camarades, comme on était une clique, pour leur dire que je suis où. Il disait que je suis parti ou je ne suis pas venu et tout ça à Kabibi. Papa Bistrot, ils ont trouvé mon numéro de contact. Et lui et sa fille ont commencé à m'appeler, me harceler. Kabibi, un jour, je crois 4 mois après qu'elle ait déjà accouché, je suis allée voir l'enfant là. Quand je suis allée voir l'enfant là, franchement, Kabibi, moi, je n'ai pas d'enfant. En plus, l'enfant là, c'était une fille. Moi, je n'ai rien vu. Moi, je dis que ce n'est pas mon enfant. Je dis, pourquoi tu dis que c'est mon enfant? Oh, c'est ton enfant, regarde les pieds, regarde les mains. Kabibi, un bébé qui a 4 mois. Tu vas voir quelle main, quel pied. Je dis, moi, regarde, prends 100 €, laisse-moi tranquille. Moi, cet enfant-là, ce n'est pas mon enfant. Pourquoi tu veux me coller l'enfant? Papa Bistrot était très fâché. Il m'a dit que c'est ton enfant, c'est ton enfant. Je suis partie, tellement ils ont commencé à me foutre la pression, Kabibi. Tu sais qu'ils ont trouvé mon adresse. Ils sont venus chez nous. Papa Bistrot est venu chez nous rencontrer mes parents. Moi, je ne savais pas, j'étais au cours. Quand je rentre comme ça, ma mère me fait asseoir. Ah, Émile, tu connais Papa Bistrot? Je dis, quel Papa Bistrot? Papa Bistrot de l'université. Kabibi, j'ai failli disparaître parce que moi, ma mère, elle me considère, elle me respecte. Elle dit, il a fait quoi? Il dit, Papa Bistrot était ici, avec une fille et un enfant. Ils nous ont montré des bébés. Ils ont dit que c'est ton bébé, tu refuses. Tu es en train de nier. Émile, l'enfant part déjà sur 5 mois. Ça veut dire quoi cette histoire? Moi, je dis, maman, c'est pas mon enfant. Maman dit, tais-toi, ferme ta grosse bouche, la menteur. L'enfant là, ce n'est pas ton enfant. Toi, tu ne vois pas que cet enfant là, c'est ton enfant. Ma mère, avec les yeux de maman, elle m'a dit que c'était mon enfant. Moi, je dis, c'est pas mon enfant, maman. J'avais enlevé qu'une fois. J'ai dit, une fois, ou demi-fois, ou seconde fois que toi, tu avais enlevé là. Mais tu as fait l'enfant. Toi, tu ne vois pas que l'enfant là te ressemble. Et ma mère, Kabibi, moi, c'est ma mère qui m'a dit que l'enfant là, c'était mon enfant. Elle a dit, c'est ton enfant, tu ne peux même pas nier. Tu ne peux pas nier. Regarde les fronts, regarde les mains, regarde comme si tu connais les mamans qui ont accouché beaucoup d'enfants. Je suis restée bouche bée. Donc moi, l'ADN de mon enfance, ma mère qui m'a dit ça. Elle m'a dit, ferme ta bouche, aventurier. Nous, on t'envoie à l'école là-bas pour étudier. Tu pars engrosser les filles, les enfants comme les enfants de Papa Bistrot. Tu ne vois pas qu'ils sont famille pauvre. Hein? Toi, tu es là, tu manques de quoi? Tes grandes sœurs t'envoient des histoires. Ton papa se bat ici, paye pour toi l'université. Tu pars à l'université là, tu ne marches même pas à pied. On te donne les transports, les carburants, l'argent des poches, on paye tout. La fille que toi tu as trouvée, c'est l'enfant de Papa Bistrot. Ma mère était fâchée. Kabibi, tu imagines une maman africaine en colère. Elle a parlé toute la soirée. J'ai dit, donc maman a dit que c'est mon enfant. Elle m'a dit, demain tu vas chercher le Papa Bistrot là. Je ne veux pas que ça s'ébrute. Je ne veux pas qu'il revienne ici. Je ne veux pas de menaces. Va le chercher, va chercher tes responsabilités. Ce soir, je veux tout dire à ton papa. Tout dire à ton papa. C'est inadmissible. Quelle irresponsabilité. Ma mère était vraiment en colère. Kabibi, ma mère a dit à mon père, qu'est-ce que j'allais dire?
Imagine comment j'étais ridicule. Toutes mes sœurs ont appris, en Europe et tout ça, que moi j'ai accouché avec l'enfant de Papa Bistro. La honte. J'étais dégoûtée. J'ai haï cette fille-là et son enfant. Maman m'a dit, va voir Papa Bistro, je ne peux plus le voir ici. J'étais obligée. Je suis allée voir Papa Bistro. J'ai dit, Papa Bistro, je suis là. Hein, j'ai vu ta mère, elle t'a expliqué. J'ai dit oui. Hein, mais il faut que tu viennes voir ton enfant. Elle s'appelle Diana et tout ça, tout ça. L'enfant part déjà sur 6 mois. Et comment toi tu n'es pas là? J'ai déjà tout fait. Je t'ai aidé quand même. Je sais que tu es un étudiant et tout ça, tout ça. Il faut qu'on s'entende et tout. Kabibi, je suis allée voir l'enfant là. J'étais tellement dégoûtée. Je n'ai même pas eu l'amour de l'enfant. Quand on m'a donné l'enfant là que je l'ai porté, j'ai envie de la jeter par terre sur les graviers. Des genres d'enfants comme ça qui viennent détruire ma vie avec une sale fille comme ça qui est déjà sortie avec toute l'université. Imagine, Kabibi, tu sais que moi, ma copine m'a quitté à cause de... J'ai accouché avec la fille de Papa Bistro. Tellement que ma fille, c'était la fille d'un grand médecin à Kinshasa. Et une famille de noms. Moi, le soi-disant fiancé copain, j'ai accouché avec la fille de Papa Bistro. Elle m'a dit, je ne peux pas me mettre avec un garçon qui fait déjà les enfants dehors. Tu es encore étudiant, tu n'as pas l'argent. Tu fais déjà les enfants dehors, dans les coins des rues. Donc quand tu vas m'épouser, c'est pour me montrer quoi. J'ai pas envie de perdre mon temps à l'université, papa. Prends ta route. Tu n'as pas mon niveau, tu n'es pas mon genre. Ma copine m'a quitté à cause de ces bébés-là. C'était une fille de très bonne famille, avec qui on s'entendait. Ça m'a fait déjà mal. Je souffrais de la douleur d'amour et on m'imposait de donner l'amour à un enfant que je ne veux pas. Tu imagines un peu ce qui s'est passé dans mon cœur. Kabibi, je suis partie, j'ai vu l'enfant là 1 fois, 2 fois. Je me suis barrée. Ça ne m'intéressait pas. Au moins, il m'avait vu. La fille là, Jeanne, elle est restée avec son enfant. Elle ne venait plus vendre au bistrot. Elle a commencé à faire grandir un peu son enfant, je crois, pendant 1 an ou 2. Kabibi, moi aussi, je n'allais pas boire chez Papa Bistro. Papa Bistro m'a laissé tranquille. 1 an après, on va dire comme ça, je crois que c'était l'anniversaire de bébé Diana. Papa Bistro est venu me chercher à la faculté. Comme il ne venait plus, moi j'étais à l'aise. Un jour, je sors de la faculté comme ça, je vois Papa Bistro. Ah, Émile, je suis venu te chercher parce que c'est l'anniversaire de Diana. Toi, depuis que tu es parti, on t'a laissé un peu le temps de souffler et tout, mais tu ne fais pas signe, mon fils. Quand même, il faut être quand même un homme. Je sais que tu fais des études, tu n'as pas l'argent. Mais tu as un enfant. On ne te demande pas l'argent, on te demande quand même l'affection, l'attention, rassurer un peu. Jeanne aussi. Jeanne va reprendre son travail avec moi, comme Émile a eu 1 an. C'est quand même l'anniversaire d'Émile, fait quand même un geste. Il faut quand même montrer l'affection paternelle. On ne te demande pas beaucoup. En tout cas, Kabibi, Papa Bistro, il était calme. Je lui ai dit d'accord. J'avais 20 € dans ma poche, j'ai sorti, je lui ai donné. Il m'a dit, c'est pas ça que je te demande. Je te demande d'aller voir ton enfant. 20 €, tu crois que moi je vends toute la journée, je n'ai pas 20 €. Va voir ton enfant. Il faut prendre tes responsabilités. Si là tu es étudiant, tu n'as pas les responsabilités. Ce n'est pas quand tu vas quitter ici qu'on ne peut plus t'attraper que tu auras les responsabilités sur bébé Diana. Ne me pousse pas à la colère. Va voir bébé Diana. Kabibi, comme il était venu et qu'il m'a imposé d'aller voir bébé Diana, j'ai refusé. Dans mon cas, j'ai dit, ok, je viendrai. Kabibi, je ne suis pas allée. Je t'ai dit que 2 mois après, avec mes copains, ma bande d'amis, il y avait un match de foot. À l'université, c'était le week-end. On a dit non, entre potes, on va aller voir le match de foot. Je crois que c'était la faculté d'économie contre la faculté de médecine. Nous, on n'allait pas jouer, on était les supporters. Tu vois, les supporters que vous êtes dans les tribunes, vous buvez, vous fumez, vous êtes avec les filles qui ont porté les mini-culottes et tout ça. Hein? C'est à l'université, non? Kabibi, on part, on s'assoit dans les gradins. Wow, bi, ouais! Kabibi. Les gens sont en train de jouer là-bas. J'étais le seul à avoir crié. Ah, du genre, hein, il a, le joueur a tiré les buts et le but est allé à côté. Kabibi, ces buts-là, apparemment, il n'y avait que moi qui l'avais vu. Moi, j'ai crié, ah non, il a raté. En tout cas, la façon que je me suis levée, c'est comme si un joueur a tiré les buts. Donc, en fait, quand je me suis levée, tout le monde m'a même regardé, même mes amis m'ont regardé que pourquoi moi j'écris pendant qu'il n'y avait pas d'action. Kabibi, quand moi j'ai crié là comme ça, je me suis mis debout. Quand je me suis mis debout, consciemment moi-même, j'ai vu une pierre, caillou, tu vois caillou, gros caillou comme ça, qui est venu me taper à la tête. Kabibi, moi, avec mes yeux, j'ai vu qu'on a tiré les ballons sur le terrain. À un moment aussi, j'ai vu aussi une pierre venir vers moi. Kabibi, la pierre là m'a
tapé à la tête à un niveau que ça m'a assommé. J'ai crié, ah, pas. J'ai crié. J'ai dit Libanga dans ma langue, hein, en lingala. J'ai dit la pierre. Je suis tombée. Maintenant, quand je suis tombée, tellement que mes amis me regardaient, ils étaient étonnés d'abord que j'étais debout. Pourquoi? Et puis j'ai crié que la pierre m'a tapé. Je suis tombée encore. Ils n'ont pas compris. Ils m'ont attrapé. Émile, c'est quoi? Je dis, la pierre. Kabibi, j'ai commencé à saigner. Tu sais que mes amis n'ont pas compris. Kabibi, moi, mes amis m'ont précipité. Ils m'ont mis dans un taxi pour m'amener, comme on était déjà à l'université, pour amener aux cliniques, pour que ça aille un peu vite, aux cliniques universitaires. Kabibi, on m'a amené là-bas. Kabibi, moi, j'ai eu le crâne fracassé. Fracassé, Kabibi, avec une pierre. Cette pierre-là, Kabibi, apparemment, il n'y a que moi qui l'ai vue parce que j'ai vraiment dit qu'il y a une pierre. Et je sais que j'ai vu une pierre qui est venue me taper à la tête. Kabibi, moi, la pierre là m'a cassé le crâne. On devait m'opérer. Kabibi, ma tête a gonflé comme ça. Ma tête a gonflé comme ça. Mes amis ont appelé mes parents. On était avec Émile ici. Il y a une pierre, hein, soi-disant une pierre qui l'a tapé à la tête. Nous, on n'a pas vu la pierre. Mais il a dit qu'il y a une pierre qui l'a tapé à la tête. Quand il nous a dit qu'il était conscient, après il est tombé, on l'a amené aux cliniques. Kabibi, mes parents sont allés là-bas. Aux cliniques universitaires, il y a les professeurs d'université qui font des opérations là-bas. Ils ont dit qu'ils doivent m'opérer de la tête. Oh, Kabibi, ma mère a paniqué. Je suis son fils aîné. Ma mère a commencé à pleurer. Elle a appelé mes sœurs d'Europe que votre frère Émile ici, il va bientôt mourir. On va lui ouvrir les crânes à Kinshasa. Les médecins, professeurs d'université ont dit qu'on doit ouvrir les crânes pour opérer les crânes. Mes sœurs ont dit jamais maman. Jamais on va l'opérer à Kinshasa. Il faut qu'on l'évacue. Kabibi, comme j'avais une sœur en Afrique du Sud, c'est comme ça qu'en famille, ils ont décidé qu'on doit me précipiter en Afrique du Sud pour qu'on aille m'opérer de ma tête. Kabibi, moi, la première fois que je suis arrivée en Afrique du Sud, à Johannesburg, c'était pour l'opération de ma tête. On m'a opéré la tête, Kabibi, je suis restée avec une marque sur le front. La pierre qu'on m'a tapée. On m'a opéré la tête. Tellement que ma mère, c'était une femme de prière. Ma mère a eu les soucis. Ma mère a eu la panique parce que j'étais allée en Afrique du Sud seule. C'était un voyage brusque que mes sœurs d'Europe avaient organisé pour que j'aille là-bas. C'est l'argent qui est sorti comme ça brusquement. Kabibi, il fallait payer l'hôpital. Je n'habite pas en Afrique du Sud. Tu imagines bien que les portefeuilles, papa même a payé tout ça. Kabibi. Donc ma mère était restée au Congo. Ma mère était dans tous ses états, elle pleurait. Ma mère allait pleurer à l'église. Tellement qu'elle pleurait, dans les conseils et tout ça, les gens sont entrés pour elle en prière. C'est comme ça qu'il y a un prophète qui dit à ma mère que, ma sœur, quand je prie, je sais que c'est mal placé. Ton enfant est malade. Mais quand je prie, je vois il y a un monsieur avec un bébé derrière elle. Ma mère dit, un monsieur. Je dis, oui. Quand je prie, je vois un monsieur qui a un bébé derrière ton fils, qui est en train de suivre ton fils avec un bébé. Et tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vois un bébé? Ah! Ma mère sait que bébé Diana existe. Elle dit, ah bon? Mon fils, il a un bébé. Tu sais que mon fils est un étudiant. Il n'a pas encore l'argent. Je sais qu'il a des difficultés pour reconnaître l'enfant là. Mais nous, on lui donne l'argent. Mon fils là, ses soeurs lui envoient l'argent. Il manque de rien et tout ça. Mais tu connais les garçons, comment il sait. Comme il n'aime pas la fille là, il est en train de nier le bébé. Mais nous, les parents, on sait qu'il a un bébé. Le prophète l'a dit non. Il faut aller parler. Je vois un monsieur avec un bébé derrière lui. L'accident que ton fils a là, ses amis disent qu'ils n'ont pas vu la pierre. Mais lui dit qu'il a vu la pierre. Et c'est vrai qu'il a la pierre parce qu'on l'a tapé à la tête. La tête a gonflé. La tête n'a pas gonflé seulement comme ça par un coup. Tout seul. Il faut aller voir dans cette famille-là. Kabibi, nous, on n'a pas l'âge de nos parents. Nos parents, ils ont eu l'expérience du village et tout ça. Ils connaissent. Nos parents ont compris que ça peut être un problème spirituel. Ils ont dit ils vont aller voir cette famille-là. C'est comme ça que mes parents sont allés voir cette famille-là, Kabibi. Moi, je suis encore en Afrique du Sud. Ils sont allés voir Papa Bistro. Quand j'arrive chez Papa Bistro, ma mère arrive en pleurant. Elle dit, Papa Bistro, je suis venue te voir. Émile, hein, ça ne va pas. Je sais que Émile a fait un enfant avec Jeanne. Bébé Diana, je sais que c'est ma petite fille. Mais Émile n'a pas la position. Tu connais l'éducation que nous on a donnée à Émile, c'est le respect. Il est mal à l'aise de nous amener bébé Diana à la maison. C'est pour ça que tu les vois,
il ne prend pas ses responsabilités. Mais Émile va étudier, il va finir l'école, il va prendre ses responsabilités. Là, il a eu un accident, il est en Afrique du Sud. S'il y a un problème, il faut qu'on s'asseye et on parle. C'est comme ça que Papa Bistro lui dit, Émile ne doit pas jouer avec moi. Je lui avais dit que c'était l'anniversaire de bébé Diana. Il a saboté. Donc, il sabote son sang. Bébé Diana, là, depuis qu'elle est née, c'est moi qui paye tout. L'hôpital, la layette, la nourrir tous les jours, c'est moi. Je lui ai demandé juste pour l'anniversaire, la présence physique. Il se permet de me donner 20 €. Comme si tout ce que moi je dépense pour bébé Diana, c'est 20 €. Alors, comme lui veut aller de force, moi je vais lui montrer que nous, on peut lui envoyer la foudre. Il n'a encore rien vu, ce n'est que les débuts. Kabibi, Papa Bistro a reconnu de sa propre bouche à mes parents. Ma mère a failli s'évanouir. Elle a seulement commencé à pleurer, elle a dit qu'on m'a tué, on m'a mangé. Elle a dit, ne tue pas mon fils. C'est quoi qu'il faut? Patati patata. Il a dit, ton fils n'a pas reconnu mon enfant à la mairie. Ton fils n'est pas responsable. Il ne donne rien. Même l'affection, même la présence, même. Papa Bistro a donné la liste de toutes les choses que je ne faisais pas. Ma mère lui a dit, à partir d'aujourd'hui, moi qui ai accouché Émile, compte sur moi. Émile va s'occuper des bébés Diana. Laisse mon fils en vie. Papa Bistro a dit d'accord, il n'y a pas de souci. Comme vous vous êtes déplacé, j'accepte. Kabibi, j'ai guéri en Afrique du Sud. On m'a remis à Kinshasa. Ma mère m'a expliqué tout ce qu'on vient de raconter ici. Je suis allée voir bébé Diana quand je suis sortie. Je me suis excusée chez Papa Bistro. Il m'a dit les linges sales se lavent en famille. On est famille que je ne fouille pas ma famille. Lui, je ne peux pas jouer avec lui jusqu'à ce niveau-là. Non seulement j'ai engrossé sa fille, je lui ai collé un bébé. C'est lui qui paye tous les soins. Il me demande le minimum. Il ne m'a pas demandé de prendre cet enfant-là. Pourquoi je ne peux même pas le respecter? Je n'ai aucun respect, aucune considération pour lui. Kabibi, j'ai demandé pardon à Papa Bistro. J'ai commencé à aller voir bébé Diana. J'ai commencé à donner les 10 €, les 20 €. Je n'ai pas continué avec sa maman. La maman était là, elle faisait aussi sa vie. La preuve est qu'elle a même trouvé un copain. Elle sortait avec un autre copain seulement à l'université, là, à Kabibi. J'ai commencé à m'occuper de mon enfant. J'ai eu mon diplôme universitaire. J'ai terminé à l'UNIKIN, à l'université de Kinshasa, en économie. Kabibi, moi, Dieu m'a fait grâce. Dès que j'ai terminé, je me suis mariée parce que j'avais eu un travail. Et aussi, mes grandes sœurs avaient beaucoup d'argent qu'elles m'envoyaient et tout ça. Vraiment, j'avais la facilité dans la vie. J'ai épousé une femme. Une femme que je n'avais pas rencontrée à l'université, mais que j'ai rencontrée au quartier. Donc la fille là, elle ne connaissait pas l'histoire de Jeanne. La fille là, c'est moi qui lui ai raconté l'histoire de Jeanne, comment j'ai fait l'enfant avec la fille de Papa Bistro. Elle a accepté, elle m'a dit, Émile, moi je t'aime comme ça, ce n'est pas grave, tu m'as dit la vérité au début de notre relation. On s'est mis ensemble avec Tania. Je suis allée voir Jeanne, je lui ai dit que moi je me suis mariée. Que pour bébé Diana, ça sera différent. Comme j'ai dit à ma femme que j'ai un enfant avec toi, elle veut connaître l'enfant et savoir ce qu'on fait pour s'occuper de cet enfant-là. Elle n'était pas contre parce qu'elle avait sa vie. Elle m'a dit d'accord. Je les ai présentées, toutes les deux. Elle a vu bébé Diana, ma femme a pris bébé Diana. Elle m'a dit c'est sa fille. C'était une femme de très bonne famille, Kabibi. Moi, ma femme, elle vient d'une très bonne famille. Ils avaient même des avions dans leur famille. C'est une fille de bonne famille. Elle a accepté bébé Diana. Quand elle a accepté bébé Diana, tout est bien passé. Elle a dit qu'elle va commencer à s'en occuper et tout ça. S'il y a besoin d'argent, qu'on passe par elle et tout. Kabibi, on est resté comme ça 1 an. Ma femme a accouché. Tout ce temps-là que je te parle, bébé Diana, déjà les 6 ans, 7 ans. Parce que moi, il fallait que je finisse l'université, que je me marie et tout ça. Bébé Diana est déjà grande. Diana a déjà 7 ans. Quand ma femme a accouché, comme j'ai aimé un autre enfant, qui est l'enfant du foyer, enfant désiré, enfant de couple, enfant de la maison, elle, Jeanne, elle a commencé à faire la jalousie à mon bébé, à moi, que j'ai eu chez moi. Elle a commencé à me dire que non, depuis que j'ai accouché, que j'ai eu un enfant, je ne demande plus après Diana, je fais 2 mois sans appeler et tout et tout. Moi je dis mais je fais 2 mois sans appeler mais on te donne l'argent, est-ce que tu as besoin de quelque chose pour Diana et tout. Kabibi, moi comme j'avais un bon travail, j'ai déménagé dans un grand quartier.
Je suis allée habiter à Cité Verte. C'est un joli quartier à Kinshasa, dans une maison clôturée où je suis seule et tout ça. Kabibi, j'ai acheté une voiture. Je suis devenue cadre. Moi, j'ai fait des études universitaires. J'ai eu mon argent. Donc, elle, tout ça, Jeanne, elle a tourniqué là-bas à l'université. Elle n'a trouvé personne. Finalement, cette Jeanne-là, Kabibi, elle était en couple avec un garçon qui n'était même pas de l'université. Donc, elle est devenue jalouse de ma vie avec Tania, comme on a accouché notre enfant. Elle me dit non, un jour elle m'appelle, oh non, moi je vois que moi aussi je vais chercher ma vie. Maintenant tu as un patron, tu as une maison, tu as une voiture, tu vis bien, ta femme elle a grossi, elle s'habille bien et tout et tout. Moi vraiment je ne peux pas rester là, que tu commences seulement à me donner les 100 €, les 200 €. Il faut que tu récupères Diana. Hey. J'ai dit d'accord, je vais aller parler avec ma femme, je vais lui dire c'est que toi tu as décidé. J'ai parlé avec ma femme Tania. Quand j'ai parlé avec Tania, elle m'a dit, il n'y a pas de souci, Émile, je t'ai trouvé avec cet enfant-là. Je la connais, ça va faire 2-3 ans qu'elle vienne à la maison. Kabibi, c'était une femme en or. J'ai dit, ouais, la fille s'est acceptée facilement comme ça. Moi-même, j'avais peur. J'ai dit à Jeanne que ma femme m'a accepté. Elle a pris Tania, elle nous a donné. Tania est venue chez moi à l'âge de 7 ans. J'avais déjà mon enfant aîné. On a commencé la vie avec Tania, avec bébé Diana. Ma femme a commencé à l'éduquer, lui acheter les habits, la dresser. Kabibi, il n'y a rien que je peux reprocher à ma femme. L'enfant avait toujours les cheveux propres, elle était propre, elle achetait les collants et tout ça. Et comme elle, Tania là, elle a même des bébés de Diana, elle a même des formes. Hein. Ce sera les gens des filles qui auront la base, comme sa maman. Donc ma femme l'habillait vraiment. Vraiment, quand je viens chez moi, si on ne te dit pas que Diana, ce n'est pas la fille de ma femme, tu ne peux pas croire. Il n'y a pas de différence. Diana elle-même, elle ne se plaignait pas. J'ai les travailleurs, les domestiques, comme on appelle au Congo, chez nous à Kinshasa. Les travailleurs, moi-même, je pose un peu des questions. Il n'y a pas de différence. Diana, elle a commencé à bien parler français, encadrer. Ma femme, elle avait une tresseuse qui vient lui tresser les cheveux. Elle lui met les crèmes et tout ça. Elle lui achète les pompons. Kabibi, il n'y a rien que je pouvais reprocher à ma femme. Ma femme a accouché d'un deuxième enfant. Tania est restée chez moi de 7 ans à 10 ans. Quand Tania a eu 10 ans, sa maman, Jeanne, là, elle est partie dans son mariage. Elle s'est levée un matin. Oh non, moi j'ai pris Tania, ça va faire 3 ans. Elle ne la voit pas. On ne fait pas garde de partager parce qu'en Afrique, on ne fait pas garde de partager. Diana, elle habitait chez moi, point barre. Ah, je ne la vois pas. Il faut que je la voie aussi. C'est quand même mon enfant. Là où elle était partie, elle avait déjà accouché 2 enfants. Elle, Jeanne. Il faut qu'elle connaisse aussi ses petits frères que j'ai accouchés dans le nouveau mariage. Elle ne peut pas seulement rester 100% chez toi. Ah. Je suis encore allée dire à ma femme Tania. Tania me dit, tu sais, quand l'enfant commence à avoir des éducations à gauche, à droite, racolées, c'est là que les problèmes commencent. Moi, je ne suis pas pour. Qu'elle reste ici, en vacances, elle part chez sa mère, et tout ça, ça ne m'arrange pas. Soit je l'éduque, soit sa mère l'éduque. Kabibi, j'ai dit ça à Jeanne. Oh non, c'est mon enfant. Pourquoi elle veut qu'aller avec mon enfant? Donc, elle veut faire mon enfant sa bonne. J'ai dit, on n'est pas à ce niveau-là. Moi, ma femme, elle a des travailleurs. Elle n'a pas besoin des services de ta fille. Et tout ça, oh non, et tout, et tout. Il faut que j'ai mon enfant. Kabibi, tellement qu'elle a insisté, on a accepté. Genre, l'enfant peut aller en vacances de Pâques, vacances de Noël et tout ça. Mais quand l'enfant rentre, l'enfant a déjà 10 ans, 11 ans, l'enfant commence à changer de comportement. L'enfant change de comportement, elle commence à devenir têtue. D'abord, elle avait eu sa période. Tu vois un peu cette période-là. Ma femme lui dit autre chose. Sa maman lui dit autre chose. Ça commence à perturber l'enfant. L'enfant a commencé à avoir des arrogances envers ma femme. Ma femme, ses enfants grandissaient. Ma femme, elle a eu un petit problème pour accoucher parce qu'on n'a eu que 2 enfants. Kabibi. Donc, tout ça, ma femme, elle avait ses problèmes, ses soucis. Plus bébé Diana, qui commence à venir lui compliquer la vie et tout ça. Donc, elle n'avait pas le temps pour elle. Elle n'avait pas le temps, elle s'en foutait, elle était dans ses problèmes, dans sa vie. Kabibi, tu sais que un jour, bébé Diana, elle a dit qu'elle part chez sa maman Jeanne. Tu sais qu'elle est partie pour toujours. Jeanne, elle est partie pour les vacances de Pâques. Alors que quand elle était partie là, elle avait pris beaucoup de ses habits. Comme ma femme n'était pas concentrée sur elle, et puis ma femme, elle a quand même 2 enfants.
Donc, quand Diana avait pris ses habits, ma femme n'avait pas regardé. En fait, Diana avait déjà sorti tous ses beaux habits. Elle avait laissé les habits comme des pyjamas, les habits bizarres là, tu vois, les habits qu'on joue avec à la maison. Diana est partie chez sa maman. Diana n'est pas rentrée après les vacances. Après les vacances, on envoie les chauffeurs. Les chauffeurs reviennent que, oh non, maman Jeanne a dit que Diana va rester ici pour le moment. Kabibi, elle a récupéré Diana. Quand elle a récupéré Diana, oh non, que Diana reste aussi ici. Là-bas, elle n'est pas bien. Et tout ça, patati patata. Et comme ça, hein, elle reste un peu ici pour encadrer aussi ses petits frères comme elle a déjà grandi. Kabibi, quand Diana est partie, ma femme était tellement fâchée. Mais en tant qu'homme, j'ai dit bon, c'est même mieux qu'elle reste chez sa mère, tu restes tranquille. Kabibi, Diana est restée là-bas. Jeanne a commencé à me demander l'argent. Comme je ne voulais pas des palabres, je lui donnais les 100 euros, les 50 euros pour Diana. Diana est restée là-bas. Moi, j'ai eu des problèmes au travail. Quand j'ai eu des problèmes au travail, ma famille a décidé de m'amener en Europe. Mes grandes sœurs qui sont en Belgique là, et l'autre qui est en Hollande, on dit, elles vont faire pour moi les démarches pour que je les rejoigne en Europe. Kabibi, moi, on m'a fait les démarches par ma soeur qui était en Hollande. Ça n'a même pas fait 3 mois. Elle avait fait une procédure là. Paf, je me suis retrouvée en Hollande. Là où j'arrive en Hollande, Kabibi, moi je suis arrivée en Hollande avec les papiers. Quand j'arrive en Hollande, directement je dois faire regroupement familial, je dois déclarer ma famille. Donc quand je déclare ma famille, je déclare ma femme Diana. Je déclare ses 2 enfants et j'ai déclaré mon enfant Diana. Pardon, ma femme Tania et mon enfant Diana. Donc j'ai déclaré mes 3 enfants et mon épouse que j'ai épousée dans mes papiers. Donc j'arrive, moi j'ai les papiers en Hollande, je commence à travailler et tout ça. Comme elle habitait avec sa fille Diana, elle a appris ça peut-être 9 mois après que moi je suis déjà partie, je suis en Europe. Pourquoi? Parce que quand elle me demandait l'argent, je ne lui donnais pas chaque mois. Donc pendant 9 mois, elle a vu qu'elle n'arrivait pas à me joindre, à avoir l'argent. C'est comme ça qu'elle a porté son courage pour aller jusque chez moi à la maison. Elle trouve ma femme Diana, elle lui demande après moi. Ma femme lui dit que moi je suis déjà partie en Europe. J'habite maintenant en Hollande. Elle n'a pas d'argent à lui donner. Oh, comment il est parti comme ça? Moi j'ai Diana avec moi, il ne peut pas partir comme ça et tout et tout. Kabibi, tu sais que elle a tellement insisté que ma femme lui a donné les numéros. Comme ma femme sait que je donne l'argent là-bas, elle lui a donné les numéros, elle m'appelle. Oh Émile, toi tu veux déjà partir en Europe, tu ne me dis même pas. Ça veut dire que tu as laissé Diana ici. J'ai dit écoute, tu avais pris Diana, elle était à la maison. Je suis en Europe. Je cherche ma vie en Europe, je vais faire venir ma femme et mes enfants. Ne t'inquiète pas. Diana là, je vais l'amener en Europe comme tous les enfants parce que c'est mon enfant. Si tu acceptes, parce que comme toi tu as pris la responsabilité de prendre Diana, si tu acceptes, elle viendra. Si tu n'as oh, j'ai accepté. D'ailleurs, comme tu es en Europe là, comme je ne sais pas quand est-ce que tu vas les faire venir, Diana va rentrer chez ta femme. Kabibi, elle décide de ramener Diana chez ma femme où moi je suis déjà en Europe. J'ai appelé ma femme, Tania. Je lui ai dit, Tania, Jeanne a décidé de ramener bébé Diana à la maison. Ma femme a refusé. Elle ne peut pas jouer avec moi. Un coup elle la prend, un coup elle la remet et tout ça. Kabibi, tu connais vous les femmes. J'ai insisté, Kabibi, je me suis imposée en tant qu'homme. Kabibi, ma femme avait refusé avec un cœur. Mais tellement que je suis en Europe, c'est moi qui dois la faire venir. C'est moi qui dois tout faire, qui la nourrit. Et tout ça, elle a pris Diana à contre-cœur. Elle a accepté. Diana, bébé Diana, est rentrée chez ma femme. Ils ont commencé à habiter. Quand Diana est rentrée là, elle avait déjà les 13 ans. Quand elle est rentrée chez ma femme. Ça veut dire de 10 ans à 13 ans quand même, elle est restée chez sa mère. Elle a eu une autre éducation. Et tu sais qu'à cet âge-là, c'est la puberté. Elles ont commencé à habiter, moi je ne suis pas là. Kabibi quand même, je connais le comportement de ma femme, elle n'a pas un mauvais cœur. Elle a commencé à s'occuper de ma fille. S'occuper de ma fille et tout ça, 1 an, 2 ans. Kabibi, quand ma fille m'a habité là-bas, vu qu'elle a 13 ans, elle connaît la route, elle sait prendre les bus, les transports et tout. Quand elle quitte l'école, il y a des jours, elle part chez sa mère, sans permission. Elle part chez sa mère, elle passe tout l'après-midi. Moi, en Europe, je lui ai acheté un portable. Je lui ai envoyé le portable que il faut quand même appeler maman Tania
quand tu pars chez ta maman. Tu ne peux pas quitter l'école comme ça, on t'attend à la maison, tu ne reviens pas. Et tout. Kabibi, je me suis imposée comme papa. Elle a accepté. Elle commençait quand même à donner sa position. Tu sais que, avec le temps, elle commence à partir, elle dort, elle découche. Donc elle part, elle appelle à 20 h. Pour lui dire que je ne viendrai pas, je vais dormir chez maman. Donc des comportements bizarres. Kabibi, ma femme, elle en a eu là. Elle en a eu là. Parce que je crois qu'elle s'est beaucoup humiliée. Ils sont restés comme ça au moins pendant 1 an. Kabibi, moi j'ai commencé à travailler. Moi j'ai demandé la nationalité. Parce que les papiers que j'avais, il fallait juste que je travaille pour remplir les conditions. On ne va pas aller dans les détails. Kabibi, j'ai demandé ma nationalité. Elles sont restées comme ça 2 ans. Jusqu'à l'âge de 14 ans et demi. Je crois que ma fille Diana a commencé à avoir des copains. Maintenant, comme elle dort chez nous, elle dort chez sa maman, il n'y a pas moyen de la contrôler. Quand elle dort chez ses copains, ma femme ne sait pas. Quand elle dort chez sa mère, ma femme ne sait pas. Ma femme a dit, cet enfant-là commence à ramener la mauvaise éducation dans ma maison. Parce que moi, mes enfants aussi grandissent. Ma fille et mon fils savent que c'est leur grande sœur. Ils l'aiment, ils veulent la prendre comme un modèle. Mais le comportement qu'elle a là, moi, ça ne m'arrange plus. Et tout ça. Ma femme a essayé de faire des remarques à Diana. Diana, avec l'âge aussi, répond mal à ma femme. Elles ont commencé à avoir des coups de tête, des coups de gueule. Ma femme a commencé à s'imposer. En tant que maman, l'a grondée. Quand elle la gronde, elle part dire à sa maman. Sa maman prend son téléphone, insulte ma femme. D'ailleurs, elle était avant elle. Elle a accouché avant elle. Minimum de respect. Elle doit donner du respect à son enfant. Qu'elle ne pense pas que comme elle est avec moi là, c'est gagné. D'ailleurs, elle ne me connaît pas que moi je change d'avis vite fait. Est-ce qu'elle pense que comme je suis en Hollande là, j'attends ma femme? Et tout, faire des réflexions, des injures. Tu connais un peu les femmes congolaises, comment elles sont. Kabibi, tout ça, ma femme me fait les rapports. Tellement que ça fait le feu. Un jour, Jeanne, elle s'est permise, ce n'était plus au téléphone, de venir insulter ma femme à la maison. Ce jour-là, ma femme a explosé, Kabibi. C'est les travailleurs qui m'ont appelé sur WhatsApp. Pour me dire que patron, ici ça a chauffé. Maman Jeanne est venue insulter maman Tania. Maman Tania était très fâchée. En tout cas, tellement que ma femme était fâchée, je crois que l'enfant là, elle-même Diana, elle a eu peur. C'est comme ça qu'elle a fui. Elle a fui, elle est partie habiter chez sa mère. Tellement qu'elle a faisait la zizanie. Ma femme ne l'a pas chassée, sa maman non plus ne l'a pas appelée, moi non plus je ne l'ai pas chassée. Kabibi, elle a fui, elle est allée habiter chez sa mère. Moi, j'ai appelé ma fille parce que ma fille, moi, je lui avais acheté un portable. Qu'est-ce qui se passe à Kinshasa? Pourquoi tu te comportes comme ça? Elle a collé toutes les fautes à ma femme. Je lui ai dit que ma femme avait tous les droits parce qu'elle t'éduque et c'est ma femme. Je ne peux pas la changer à cause de toi. Si tu veux vivre avec moi, tu dois accepter ma femme. Tu dois accepter les règles. Tu ne peux pas décider que toi, tu dors ici aujourd'hui, tu dors ici demain, tu fais comme tu veux. Dans une maison, il y a des règles. Elle a tes petits frères qu'elle est en train d'éduquer. Si toi déjà tu montres cette route-là que tu n'écoutes pas, quelle éducation que tu donnes à tes petits frères? Je me suis vraiment imposée, je l'ai grondée. Elle m'a dit non papa, moi je vais rester chez maman. Moi je lui ai dit écoute, moi je suis en Europe. Je ne peux pas commencer à envoyer l'argent à ta maman pour toi et envoyer à ma femme. Moi, pour moi, je considère, vous trois, vous êtes mes enfants et j'ai une seule femme. Si tu es mon enfant, tu rentres chez maman Tania. Tu dois être sous son autorité parce que l'Europe que tu veux venir là, c'est pour vivre sous son autorité. Donc si tu n'acceptes pas son autorité au Congo, je ne vois pas comment tu vas l'accepter en Europe. Donc moi j'ai décidé que tu dois rentrer à la maison. Mais si tu refuses que tu vas rester chez ta mère, ne compte pas sur mes 1 euro, sur mes 2 euros. Parce qu'il y en a ras-le-bol. Ma femme, elle est à bout, elle ne peut plus supporter le comportement de ta mère et de toi aussi. Donc dans la vie, à cet âge-là, de 14-15 ans-là, tu as la tête, tu peux faire un choix. Le choix que moi je te propose pour sauver ton âme, ta vie, en tant que ton père, c'est que je peux t'offrir. C'est l'Europe là où je suis, je vais vous faire venir, vous tous. Tu dois apprendre déjà à m'écouter et à choisir si tu veux profiter de ce que moi je t'offre comme vie. Si tu refuses, tu restes chez ta mère. Sache que moi, mes 1 euro, tu ne les verras plus. Parce que la maison où moi je sais que je suis responsable, c'est la maison de Tania.
J'ai parlé carte sur table à ma fille, je n'ai pas mâché les mots parce que tu connais une femme en chaleur, une femme choquée, une femme fâchée à Kinshasa. Kabibi, tu sais comment elle va te casser la tête. Ma femme me criait dans les oreilles tous les jours. Je devais prendre une décision. J'ai dit à l'enfant, tu rentres chez Tania. L'enfant a refusé. Ma fille a refusé. Je lui ai demandé question pour question. Pourquoi tu refuses? Dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Kabibi, Tania, c'est une femme que j'ai épousée, que je connais. Ma fille, c'est une menteuse, une mytho. Ma fille, il y a l'adolescence, il y a aussi les mensonges. Moi-même, j'ai analysé, j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses que c'est faux, qu'elle invente, elle fait des films parce que sa maman l'entête. Sa maman jalouse ma femme parce que sa maman est dans un mariage pauvre. Elle a fait le choix de rester chez sa mère. J'ai parlé avec sa mère, Jeanne. Je lui ai dit, je n'ai aucun euro à t'envoyer. Je ne t'envoie plus l'argent parce que d'abord, tu es une femme mariée. Tu es aussi responsable de cet enfant que moi. Si elle a choisi de vivre chez toi, c'est qu'elle se sent bien chez toi. Je ne l'ai pas chassée, ma femme non plus. Donc, si elle part habiter chez toi, tu prends toutes les responsabilités. Dis-lui de rentrer à la maison. Elle a refusé. J'ai dit, ok, comme tu as refusé, garde cet enfant-là. Kabibi, ça va faire 2 ans que ma fille habite là-bas. Elle a essayé de m'appeler. Je parle avec elle pour prendre de ses nouvelles. Je ne lui envoie rien du tout. Rien de rien. Ça va faire 2 ans qu'elle habite là-bas. Elle s'est déjà abîmée. Ma fille Kabibi, elle a Facebook. Quand je la regarde, elle met les longs cils comme ça. Donc elle bat les paupières, c'est plus que même un pigeon. Elle met les longs cils, elle met les longs ongles. Ma fille met des ongles verts, bleus et tout ça. Ma fille se maquille comme une vieille fille pendant qu'elle a que 16 ans, 17 ans. Ma fille, elle est trop extravagante. Et tu sais comme elle a la forme comme sa maman là. Elle fait même grande. Kabibi, quand je regarde ma fille, elle est comme une fille du dehors. Ce n'est pas une fille que je peux prendre sa photo, je mets sur mon profil. Je ne suis pas fière d'elle. Elle ne me ressemble pas. Elle ne ressemble pas à l'éducation que moi je voulais que mes enfants aient. Elle ne ressemble pas à mes enfants. Mais c'est ma fille. Comme moi je ne donne rien, ils ont l'habitude d'aller chez ma mère là-bas pour aller prendre les 10 euros, les 50 euros, comme ma mère avait reconnu. C'est là qu'ils aillent s'approvisionner. Ils vont s'approvisionner là-bas. Le problème c'est quoi? Moi j'ai eu ma nationalité en Hollande. Là le regroupement familial est bon et ok. Ils doivent venir. Kabibi, comme je t'ai dit, tous les 3 enfants ont les papiers pour venir ici. Mais ma fille, elle a 16 ans et demi. Elle va sur ses 17 ans. Ils doivent venir avec les enfants de Tania. Là, s'ils viennent, ils doivent venir chez moi. Avec Tania. Mais Tania ne veut plus entendre parler d'elle. Tania m'a dit, elle est partie 2 fois. Sans que je la chasse. Cet enfant-là, elle vient d'une famille maudite. Elle a les mauvais comportements, elle a la sorcellerie. Tania aussi a débordé, mais je sais que c'est la jalousie des femmes, la colère des femmes. Tania est catégorique. Elle m'a dit, moi je viens chez moi, je ne viens avec mes 2 enfants. Ton enfant là, si tu vas l'amener en Europe, elle ne va pas habiter chez moi. Kabi, mais ma fille est mineure. Ma fille est mineure, je ne peux pas faire regroupement familial. Quelqu'un arrive et puis je la jette sur la route. Ma femme est catégorique. Elle m'a dit, elle ne viendra pas avec cet enfant-là. Que je l'enlève dans ses papiers. Elle n'est pas l'enfant de la maman de Tania. Elle n'est pas la maman de Diana. Elle n'a pas accouché Diana. Diana est impolie, elle et sa mère. Ils l'ont insultée. On va épargner les détails. Ils l'ont beaucoup insultée. Ils ont vraiment insulté. Et ma fille aussi l'a insultée. C'est la vérité, c'est un enfant de Kinshasa mal élevé. Elle est très mal élevée, ma fille. Ta fille m'a insulté avec sa maman. Moi, cuisiner encore la semoule. Cuisiner donner à ton enfant. En tout cas, tu vas me changer de nom. Je ne le ferai pas parce que je ne suis pas hypocrite. Je te dis déjà, je suis à Kinshasa. Je ne vais pas élever cet enfant-là. Elle va dormir aucune nuit dans ma maison. Il n'y a pas une chambre où cet enfant-là peut dormir chez moi. C'est fini, c'est mort. Je l'ai prise 2 fois dans ma vie. Je l'ai acceptée. Je me suis dérangée comme une maman. Elle m'a craché dessus. Il n'y aura pas de 3e fois. Avec son mauvais comportement, elle est comme une prostituée. Là, elle veut venir dans la maison de qui? Moi, j'élève mes enfants. J'ai d'autres problèmes, d'autres chats fouettés que m'occuper de ton bâtard là que tu avais fait dans la jeunesse. Ce ne sont pas mes responsabilités. Kabibi, là, je suis en train de faire le regroupement familial. Les papiers sont là. On est en train de faire les démarches pour qu'ils viennent. Mais à ces jours, comme moi, je ne suis pas à Kin, c'est ma femme qui fait les démarches. Elle ne fait pas les démarches pour Diana. Et en tout cas, Diana ne sait même pas qu'il y a le regroupement qui est sorti. À moins que ma mère, qui m'a accouché, aille dire à Jeanne. Mais moi-même, je n'ai jamais dit à Jeanne, je n'ai jamais dit à Diana. Ma femme veut que Diana reste au Congo pour qu'elle vienne en faire notre vie.
Moi, je lui ai dit, ce que je peux repayer à cet enfant-là, c'est lui offrir les robes, qu'elle aille se battre elle-même, qu'elle a cherché sa vie et qu'on sorte. Et tu sais qu'il vient d'une famille de sorciers. Regarde, moi, ils m'ont déjà attaqué une fois. Elle dit qu'elle, elle prie. Elle, ma femme, elle dit, moi j'ai pris, il n'y a rien qu'ils vont me faire. Il n'y a rien qu'ils vont faire à ses enfants. Ça, c'était avant. Tu étais étudiant, tu étais exposé. Tu as une femme de prière, ils ne vont rien faire. Elle n'a qu'à ça qui dit ça. Cet enfant-là s'est méconduit, cet enfant-là est mal élevé, elle peut m'avoir le sida. C'est un enfant impoli. Il n'y a pas un jour qu'elle peut dormir dans cette maison. J'ai refusé, elle ne viendra pas. Elle ne viendra pas chez moi. Si tu la fais monter dans l'avion, ne la fais pas monter dans l'avion les mêmes jours que moi. Mais Kabibi, comment je vais les faire venir des jours différents? Ils sont dans les mêmes dossiers. Elle m'a dit, vends sa place. Donne sa place à quelqu'un de votre famille. Même pas de ma famille, dans votre famille. Choisis quelqu'un d'autre, tu fais monter. Moi, cet enfant-là ne vient pas avec moi. Kabibi, ça m'échauffe la tête parce que c'est mon épouse. Ça m'échauffe la tête, c'est la mort de mes enfants. Ça m'échauffe la tête parce que Diana, elle n'a que 16 ans. Elle doit venir chez moi. C'est moi qui l'a fait venir. Elle dira, je lui paye l'hôtel. Je lui dis que prends ton adresse, regroupement familial, tu viens, puis tu prends ton adresse, tu as 16 ans. Ça m'échauffe tellement la tête, Kabibi, que on est en train de faire les démarches à ces jours. Mais ma femme ne fait pas les démarches pour Diana. Je me demande si je dois prendre l'avion, aller à Kinshasa moi-même. Si je dois faire comment? Parce que si j'ai dit à la maman de Diana, tu imagines comment ça va chauffer. Ils vont préparer Diana. Diana, moi-même, je suis conscient que c'est une mauvaise fille. Je ne sais pas quoi faire de mon propre enfant, Kabibi. Elle m'a fini l'intelligence et dégoûtée. Je suis à bout. En tout cas, notre papa Émile a partagé son histoire parce qu'il veut un conseil. Il vous a relaté son histoire comme elle est à ce jour. Aujourd'hui, là, le 1er mars. Il doit les faire venir. Et tous, à ce jour, ils sont encore au Congo. Il a besoin d'un conseil en tant que parent. En tant que vous qui avez fait venir des enfants difficiles. Vous qui êtes là, qui avez fait des regroupements familiaux. Vous qui avez laissé des enfants en Afrique. Qui êtes parent. Qui êtes responsable. Lui, il a envie d'être responsable d'un enfant qu'il n'aime pas beaucoup depuis qu'elle est née. Mais il est obligé et il le fait. Parce que c'est sa responsabilité. Mais l'enfant lui complique la vie. L'enfant complique son existence elle-même. L'enfant complique la personne qui doit vivre avec elle. Lui, il a fait un choix de vie. Sa femme, c'est Tania. Il ne va pas la changer parce qu'il a eu un enfant avant. Mais si l'enfant ne veut pas de sa femme, il va faire comment? Il va faire comment? Il va la laisser au Congo. Il dit, Kabibi, si je la laisse au Congo et qu'ils apprennent que les autres sont venus, tu connais la pression que j'aurai. Tu sais qu'ils sont une famille de sorciers aussi. Ma fille a déjà grandi. Je sais que c'est mon sang. Elle a grandi. Moi-même, je vois maintenant que c'est mon enfant. Comme elle s'est développée, elle a grandi, là, je peux voir. Elle ressemble même avec, aux enfants que j'ai eu avec Tania. C'est mon enfant. Mais Kabibi, ce n'est pas un enfant modèle exemple. C'est un enfant qui me colle la honte, qui a une mauvaise éducation, qui est impoli. Kabibi, ma fille, quand elle parle, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Elle parle comme une fille de la rue mal élevée. Un enfant perdu. Pendant qu'elle a habité chez moi. Elle a fui chez moi elle-même. Pourquoi? On ne sait pas. En tout cas, c'est l'histoire de papa Émile. Il a partagé ici parce qu'il compte sur vous. Il a besoin d'un avis, d'un conseil vraiment. Il a besoin de vous. Il a besoin de vous. Vraiment, n'hésitez pas. Dites-lui ce que vous pensez. Comment vous aurez réagi. Pour nous, les mamans, mettons-nous aussi à la place de maman Tania. Franchement, c'est une femme en or, moi, je trouve, qui a accepté d'accepter un enfant comme ça 2 fois dans sa maison. Elle a dit 3 fois, il n'y aura pas. Parce que cet enfant-là a un mauvais caractère, elle peut être même sorcière. Quelqu'un qui vient, qui part, qui vient, qui part, qui ramène toutes les injures de sa maman, qui se permet de t'insulter. Sa maman t'insulte, elle aussi elle t'insulte. Quelqu'un que toi tu as nourri, tu as gardé, tu as protégé et tout ça. Elle a quand même une part des raisons. Elle a une part des raisons parce qu'elle a montré sa bonne volonté et sa bonne foi. Elle refuse d'être hypocrite pour venir prendre l'enfant de quelqu'un et la maltraiter. En tout cas, il faut beaucoup de sagesse pour conseiller notre papa. Il a besoin de nous. Il a besoin de nous, vraiment. Soyons sages dans nos récits, dans nos propos. Vivons cette histoire comme lui, il la vit, pour être vrai dans nos commentaires. On est une team, on se dit des vérités. Vraiment, même si c'est des vérités crues et réelles,
disons-le dans le respect. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Partagez, commentez, likez, hein, et surtout, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Sur ce, on va s'arrêter là. Je vous remercie tous. Restez bénis au nom de Jésus-Christ. À la prochaine pour un autre numéro sur ma chaîne YouTube, Kabibi Chaude TV. Bye.